La matinale. C'est beau le mariage. C'est beau le mariage. Salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Alors, l'une des vidéos de la matinale, dernièrement, je partageais avec vous 16 questions parmi tant d'autres qu'on pouvait se poser avant de s'engager dans une relation. Donc, ça continue. On est encore dans cette saison de mariage. Il fait beau, il fait bon et c'est beau de se marier, de s'engager. Mais il faut prendre le temps de se connaître, prendre le temps de parler, d'apprendre le plus possible sur la personne avec qui on va bâtir son avenir. Donc, dans ce numéro de la matinale, je vous propose de regarder un témoignage d'un couple qui, un jour, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas pris le temps de se connaître. Et croyez-moi, tôt ou tard, la réalité finit par nous rattraper. Ils n'ont pas pris le temps de se connaître et chacun avait des attentes que ni l'un ni l'autre ne pouvait combler. Donc, et après plusieurs années, ils vont se rendre compte qu'ils ne se sont pas concertés. Je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve après. Bonjour, je m'appelle Baka Diona Biakabutuka et je suis mariée à Evans Lamar et nous sommes des heureux parents de 4 beaux enfants. Des enfants, les deux plus grands sont des adultes et les 2 plus jeunes sont des adolescents, donc Dieu nous a richement bénis. Bonjour, mon nom c'est Evans Lamar. Je suis père de 4 enfants mariés et je suis heureux aujourd'hui de vous donner mon témoignage. En fait, moi, je viens d'une famille, d'une grande famille et dans ma culture, c'est les pères qui s'occupent des enfants. Et moi, je suis, on peut dire, l'enfant du milieu. Et lorsque j'étais une petite fille, j'étais très attachée à mon père. J'étais un enfant très rêveur, très libre, mais très affectueuse aussi. J'avais une affection très grande pour mon père, mais en même temps, j'étais aussi un peu collante. Mais mon père était un homme de principe, et c'était très bien. Un homme de principe, un homme de valeur. Donc, il était plus axé vers la discipline, vers la rigidité. Donc, son éducation était très axée vers la performance. Donc, il fallait être à la hauteur à l'école, il fallait bien se comporter à table, il fallait avoir la chambre bien rangée. Donc, j'ai eu une enfance où c'était très exigeant à la maison. Et au fur et à mesure que mon père me réprimandait souvent parce que j'étais turbulente, j'avais l'impression que mon père ne m'appréciait pas pour qui j'étais. J'avais l'impression d'être trop pour lui, trop d'énergie, trop demandante. Et puis, j'ai commencé à ressentir ce rejet. Et j'avais l'impression que mon père m'aimait un peu moins que les autres. Alors, j'ai commencé à me renfermer. Et à l'époque, nous n'étions pas une famille chrétienne. Mes parents étaient croyants, on croyait en Dieu, mais on n'allait pas vraiment à l'église. Mais j'ai toujours été un peu attirée vers Jésus-Christ parce qu'à chaque année, on regardait l'histoire de Jésus à la télé et je voyais l'amour de Dieu pour nous au travers ce film-là. Et j'ai toujours été un peu attirée vers Jésus à l'époque, mais nous n'étions pas chrétiens. Moi, mon enfance s'est passée de manière particulière parce que moi, je suis fils de pasteur. Puis, mon enfance a été une enfance assez rigide et légaliste, si je peux le dire comme ça. Surtout pour l'époque, on parle des années 80. Puis, la première génération venait, moi je suis haïtien, ma première génération vient d'Haïti, arrive ici. Alors, ils ont gardé quand même certaines façons de procéder, puis qui étaient très difficiles, surtout pour la société québécoise.
Alors, j'ai grandi à l'église, puis nous, notre vie à l'église, c'était l'église le dimanche matin, le dimanche soir, la prière le mardi, l'étude biblique le mercredi, la jeunesse le vendredi, le jeûne et la prière le samedi. Alors, notre vie était quand même très axée sur l'église, puis beaucoup de religion. Alors, pendant toute cette enfance-là, j'ai pas eu vraiment cette relation intime avec Dieu. Mon père, c'est quelqu'un de quand même assez sévère. Ma mère, c'était le côté plus douceur, plus aimant. Mais mon père, c'est lui quand même qui dirigeait la famille. Alors, c'était difficile d'être à la hauteur devant lui, malgré tout ce qu'on peut faire. C'est comme jamais assez. C'est jamais, le niveau était jamais bon. On n'était jamais vraiment. On est deux, moi et ma sœur. Puis, moi, en tant que garçon, c'est moi le plus vieux. Alors, les plus vieux, souvent, sont ceux qui feraient le terrain là, du parental. Alors, puis, ça a été très difficile à ce niveau-là pour moi, surtout pour passer à travers toute ma période d'adolescence à cause de ce manque de considération de qui j'étais, puis sur mes réussites en tant que jeune. À mon adolescence, juste avant de rencontrer Evan, je l'ai rencontré à l'âge de 23 ans. Mais un peu avant, à l'adolescence, j'ai commencé à vraiment développer euh, de la colère en renfermée envers mon père. J'avais l'impression que tout ce que je faisais n'était jamais assez. J'avais l'impression qu'il me poussait toujours vers l'excellence, mais moi, je le prenais comme du rejet, parce que je cherchais à lui plaire, je cherchais à attirer son attention, je cherchais à ce qu'il me dise, je t'approuve, tu es à la hauteur, tu es excellente, et ça ne venait jamais. Alors, à l'adolescence, je me suis beaucoup, beaucoup renfermée, et j'ai commencé à avoir vraiment beaucoup de colère pour mon père. Et je me rappelle, de l'extérieur, tout se passait bien. J'avais des bons résultats à l'école, je faisais beaucoup de sport, tout ce que je voulais, tout ce que je touchais, je le poussais au maximum pour être la meilleure. Alors, j'étais très compétitive. Donc, de l'extérieur, j'avais l'air d'être une jeune femme, une jeune fille épanouie à mes affaires. Mais j'étais vraiment en recherche de mon identité, en recherche de ma valeur à l'intérieur de moi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à mes 18 ans, j'ai entendu parler de Dieu vraiment d'une manière vraiment plus claire au niveau de l'Évangile. Et là, j'ai compris que Dieu était amour. Et moi, je recherchais l'amour partout. Et à mes 18 ans, j'ai vraiment donné ma vie à Jésus-Christ. Avant, lorsque j'étais adolescente, j'avais des copains, mais je me lassais rapidement parce que je ne trouvais pas ce que je recherchais en eux. Mais à mes 18 ans, lorsque j'ai connu Jésus-Christ, c'était vraiment l'amour de Dieu qui m'avait attirée. Et ma conversion fut vraiment radicale. C'était une vraie conversion. C'était à l'église. À l'époque, on appelait la CEP, une excellente église. J'étais tellement bien encadrée, bien enseignée. Et j'ai pu vraiment m'accrocher, m'attacher à Jésus-Christ. Alors, c'est plus tard, en grandissant, je me suis retrouvée à l'université. Ça allait bien à l'université aussi. J'avais des amis. Ma vie semblait encore meilleure depuis que j'avais donné ma vie à Jésus-Christ. Et quelques mois plus tard, par un ami de la famille, j'ai fait la connaissance de Evans, mon mari. Et là, j'avais 23 ans. Puis, on s'est mariés assez rapidement. À l'époque, moi, je me suis mariée selon mes critères. Donc, j'avais regardé mes critères et je trouvais qu'ils correspondaient à mes critères. Et il y avait aussi la pression du mariage à mon milieu, mais aussi, un an avant, mes parents venaient de divorcer. Et le divorce de mes parents m'avait énormément, énormément affectée. J'étais complètement déçue de ma mère, mais de plus de mon père, parce que je lui mettais responsable du divorce. J'avais l'impression que c'était de sa faute. J'ai commencé à le juger et je me suis dit, moi, je vais juste quitter cette maison, aller bâtir mon propre foyer et je vais montrer à mes parents c'est quoi un mariage réussi. Donc, j'avais vraiment cette colère à l'intérieur de moi qui avait grandi envers mon père à un tel point que lorsque je me suis mariée, à mes, c'est-à-dire que lorsque je me suis mariée, j'ai même pas recherché la bénédiction de mon père, mais pire que ça, j'avais cessé de parler à mon père lorsque mes parents se sont divorcés. J'avais coupé les ponts avec mon père.
Mon adolescence. Mon adolescence, ça a été particulier parce que on découvre le monde extérieur, si on veut. Parce que quand on est à l'enfance, on est très renfermé. C'est la maison, l'église, l'école, mais primaire. Mais à l'adolescent, on commence à fréquenter, on voit autre chose qui existe. Puis vers l'âge de 17 ans, en allant dans un concert, j'ai rencontré une fille. Puis c'était la première fois que, bon, je rentrais dans le côté peut-être fréquentation, si on veut. Puis cette fille-là, bon, j'ai vraiment... elle m'a frappé. Alors, en essayant à droite à gauche, j'ai pu avoir son numéro de téléphone, puis on a commencé à se fréquenter. Puis, cette fille-là, bon, moi, c'est vraiment sérieux que ce que je voulais. Alors, je l'ai présenté à la famille, mes parents. Puis, il y a quelque chose qui en particulier qui m'a quand même un peu, qui m'avait blessé à cette époque-là. C'est quand j'ai présenté cette fille-là, puis mon père, qu'est-ce qu'il m'a dit, c'est que j'étais pas qualifié par rapport à cette fille-là, alors qu'elle n'était pas nécessairement, j'étais pas à son niveau en tant que tel. Alors le fait que j'étais pas à son niveau, je me suis senti petit, je me suis senti que, wow, ok, j'avais jamais pensé ça. C'était pas quelque chose que pour moi qui était possible, parce que c'est la première fois que je fréquentais une fille, en fait, compte. Alors, puis surtout dans cette période-là, il n'y avait pas comme une éducation pour t'expliquer c'est quoi une fréquentation. Alors, en me disant ça, moi, ça m'a un peu impacté, puis ça m'a rendu un peu insécure aussi en même temps. Et bon, malheureusement, cette relation n'a pas vraiment duré. Elle n'a pas duré. Quelques mois plus tard, on s'est séparés, ça n'a pas fonctionné et tout. Peut-être que ce qu'il a voulu dire, peut-être que j'étais pas mature ou quelque chose comme ça, mais la manière que ça a été présenté, je n'étais pas qualifié par rapport à ça. Un peu plus tard, peut-être, je dirais quelques mois ou un an plus tard, j'ai rencontré une autre fille qui fréquentait notre église. Puis avec elle, on a commencé vraiment à se fréquenter, vraiment. Ça a commencé à être une relation stable, comme copain-copine. Et cette fille-là, moi, c'était pour le mariage. J'étais prêt pour le mariage avec elle. On est resté quand même plusieurs années ensemble avant de se fiancer. Alors, on s'est fiancés. Les familles se sont rencontrées et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que un dimanche, tous les dimanches, j'allais manger là-bas. Tous les dimanches, sa mère préparait la nourriture et tout. Puis des fois, j'allais faire une sieste. Nous autres, moi, je fais la nourriture du dimanche là, c'est ça remplit là. Alors j'allais faire une sieste après. Mais cette journée-là, il y avait son journal intime qui était à côté sur le chevet. Puis bon, par curiosité, je dis, bon, on va regarder. Je regarde par curiosité, puis je commence à feuilleter, puis le lire. Puis là, en le lisant, euh, je lisais, genre, j'aime mon copain, blablabla. C'était bien, mais à un moment donné, il est arrivé à une certaine date où ce qu'elle parle, que, elle m'a trompé. Elle a été infidèle avec quelqu'un d'autre. Je pense que ce moment précis-là, j'ai juste figé, j'étais complètement traumatisé par rapport à ça. Je me suis levé, j'ai fermé tout ça, puis je suis parti. Je suis parti, mais complètement bloqué, complètement, j'ai figé sur ça. Il y avait un pasteur qui était chez nous, qui dormait chez nous il était venu faire une croisade, puis je lui ai posé la question comment sortir de cette situation-là sans vraiment expliquer des détails. Il a pas pu me répondre nécessairement. Je suis resté sans réponse par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Pendant que quelques mois plus tard, on en a parlé, bien sûr, elle m'a expliqué, voilà ce qui s'est passé. J'ai essayé de lui pardonner, puis de quand même continuer cette relation-là, mais j'ai pas été capable. Alors, j'ai mis fin aux fiançailles. On avait déjà des préparations de mariage. J'ai mis fin au mariage. Puis, malheureusement, ce que ça fait, c'est que la famille était vraiment en colère contre moi, déçue. Et vraiment, ils se sont sentis vraiment insultés par rapport à ça parce que c'est comme,
leur fille, puis je suis arrivé, puis j'arrête le mariage du jour au lendemain comme ça. Je pouvais malheureusement pas dire pourquoi que j'ai fait ça, parce que je voulais pas la salir, mais cela a emmené chez moi euh, a brisé quelque chose à l'intérieur de moi. Je pouvais plus, même plus faire confiance à quelqu'un, puis j'ai décidé de plus jamais aimer comme j'ai aimé cette fille-là. Fini. Moi, je dis, une femme va m'aimer, mais moi, je me garde mon cœur, ça n'arrivera pas. Une fois, alors une fois qu'on s'est séparés, j'ai coupé pont, puis j'ai décidé de plus jamais aimer. Par contre, j'ai décidé de quand même d'avoir une femme vraiment de haut niveau. Je m'arrêterai pas à aller à quelqu'un que je suis pas assez bon, mais je savais que moi, j'étais assez bon pour n'importe quelle femme et je voulais une femme de haut niveau. C'était vraiment mon but et c'est comme ça que j'ai traversé toute ma vingtaine à la recherche de cette femme-là, puis qu'elle soit être assez haut niveau pour même que je la marie. Si je voyais que c'était pas assez, oublie ça. Mais je ne tombais pas amoureux nécessairement. Je fonctionnais que sur des critères. J'avais toute ma liste de critères que j'avais besoin parce que je voulais prouver à mon père, non, c'est faux que ce que tu as dit, que ce genre de femme-là ne pourrait pas me marier, je ne suis pas de ce niveau-là. Je voulais me montrer, non, tu vas voir que je vais te montrer que moi, je peux avoir une femme de haute qualité qui va vouloir de moi, qui va vouloir se marier avec moi. Donc à l'époque, je fréquentais maintenant une autre église qui était un peu plus près de la maison et je fréquentais la jeunesse de cette église-là. Et à la jeunesse, les jeunes se mariaient très rapidement. Et moi, je faisais partie des dernières là, qui ne se mariaient pas. Alors je commençais à ressentir un peu cette pression. Mais en même temps, j'avais peur de l'engagement. J'avais peur de l'engagement. De l'extérieur, ça paraissait comme si j'étais extrêmement difficile et exigeante. Mais au fond de moi, je voulais trouver l'homme qui allait m'aimer. Je voulais pas épouser un homme qui allait juste être impressionné, soit par l'apparence ou par ci, par ça. Je voulais vraiment un homme qui allait m'aimer moi, mais j'avais peur de me révéler. Pourquoi? Parce que j'avais peur de tomber sur un homme qui allait être comme mon père. Un homme qui allait pas m'aimer assez, que j'allais jamais être assez. Donc, j'avais peur de finalement marier quelqu'un qui allait pas m'aimer, qui allait me dire, t'es pas assez pour moi. C'est comme une peur qui me hantait et je dégageais comme si j'étais une femme qui était trop difficile, trop exigeante et jamais satisfaite des personnes qui me demandaient un mariage. Alors, comment ça s'est passé? C'est que mon beau-frère m'a parlé de son ami et ma soeur aussi m'ont parlé de son ami. Puis, j'ai donné une chance parce que ma soeur et son mari sont un exemple. Jusqu'à maintenant, ils ont un très beau mariage. Vraiment, c'est vraiment un couple, justement, un modèle hein, à suivre. Alors, lorsqu'il m'a parlé de son ami, je me suis ouvert à lui. Et notre rencontre, ce fut au téléphone. On s'est mis à beaucoup se parler au téléphone, on ne se voyait pas. Et plus tard, lorsqu'on s'est vus, on a décidé de se mettre ensemble. Et on s'est fréquentés seulement pendant 10 mois. Parce qu'après ça, on s'est mariés directement. Ma rencontre avec ma femme, ça s'est fait quand même de manière spéciale. Euh, Mon ami, qui était marié avec sa sœur, venait me voir souvent parce que je travaillais. Puis on parlait souvent. Puis là, il m'a parlé justement. Hey, est-ce que tu es encore célibataire? Moi, je dis oui, oui, je suis célibataire. Puis elle dit, mais j'ai quelqu'un pour toi. C'est la sœur de ma femme, une fille vraiment extraordinaire. Elle aime Dieu, c'est vraiment bien. Je dis, ah, ok, super. Écoute, pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Mais la manière qu'on s'est rencontrés, c'est que moi, dans mon métier, j'étais mécanicien. Puis, elle avait une voiture à faire réparer. C'est comme ça on s'est connecté, qu'on s'est parlé. Puis, on s'est parlé pendant plusieurs semaines avant de se rencontrer. Puis, c'est comme ça que ça a cliqué. Vraiment, on a connecté vraiment beaucoup au téléphone, même sans cette vue de manière physique. Et ben, c'est comme ça. Puis après quelques mois, écoute, pourquoi pas, on s'est mariés. On dit, écoute, de toute façon, ça ne sert à rien de rester longtemps. Allons, on s'est mariés rapidement.
Alors, lorsque je me suis mariée à Evans, je me suis rendu compte qu'on s'était mariés beaucoup trop rapidement. Et je me suis rendu compte aussi que je ne connaissais pas l'homme avec qui je m'étais mariée. On s'est fréquentés rapidement et pendant les fréquentations, on préparait notre mariage. Donc, on n'avait jamais pris le temps de se connecter. Et une fois mariage, notre mariage était extrêmement superficiel. Ni moi ni lui, on n'arrivait à se connecter émotionnellement ni spirituellement. Moi, j'étais axée sur la performance. Je voulais lui montrer que j'étais une femme incroyable. Donc, c'était vraiment les tâches. C'était d'être là, de faire à manger correctement, d'avoir une maison qui est propre. Mais on n'arrivait pas à se connecter. On dialoguait peu. Nos dialogues étaient très superficiels aussi. Moi, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui ne va pas. Mais j'étais bloquée, j'étais incapable de m'ouvrir, j'étais incapable de lui parler de ce que j'ai vraiment besoin, de lui parler de mes rêves, de lui parler de qui j'étais. J'étais complètement bloquée. Et j'essayais souvent de plus aller dans son sens à lui. Donc, parfois, on pense que le contrôle, c'est seulement de décider, mais le contrôle, c'est de donner à l'autre qu'est-ce qu'il veut pour l'amener à ce que nous, on veut. Donc, au final, j'étais un peu contrôlante parce que je n'étais pas vraie avec lui. Mais derrière se cachait vraiment une peur d'être rejetée et d'être pas à la hauteur et d'être finalement abandonnée. Oui, quand on s'est marié au début, le fait que j'avais fait mon choix avec des critères. Alors, j'ai jamais vraiment développé d'amitié avec ma femme. On n'était pas vraiment des amis, mais plutôt que j'étais comme un projet que j'avais créé. Alors, ça fait que j'étais détaché complètement émotionnellement. Puis, l'illusion que sur papier, je pensais que ça fonctionnait de telle manière-là. Mais quand on va au côté humain, ça marche pas comme ça. Il faut cette connexion humaine-là. Puis, je l'avais pas avec elle à cause de la manière que je me suis pris pour c'est dans cette relation. Je suis rentré dans cette relation-là. Alors, au début du mariage, c'était vraiment très difficile. Moi, j'avais un vide intérieur que j'avais jamais réglé comme problème, qui était là depuis plusieurs années avant. Et moi, je pensais qu'elle pouvait combler ce vide-là, parce que selon mes calculs sur papier, ça devait être comme ça. Mais ça n'a jamais été comme ça, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. Alors, qu'est-ce que ça donnait? Alors, on s'éloignait, on s'éloignait, on s'éloignait, jusqu'à ce qu'il y ait presque des colocataires. On fonctionnait pour payer des bills, des factures ensemble, mais sans aucune relation interpersonnelle ou intime l'un avec l'autre. Donc, on était là ensemble, mariés pendant plusieurs mois, plusieurs années. On a décidé de fonder notre famille parce qu'on voulait avoir un enfant. Et Evans voulait avoir un enfant avant ses 30 ans. Donc, on fonctionnait beaucoup par projet. 2 ans plus tard, effectivement, j'accouche notre première fille. Et c'était au mois de mai. Et au mois de juillet, j'avais encore bébé dans les bras. J'avais remarqué que Evans avait vraiment beaucoup changé. Il était encore plus froid. Lorsqu'il revenait du travail, il se dirigeait directement dans son bureau. Il fermait la porte et j'étais seule avec bébé. Et au mois de juillet, un soir, j'étais vraiment tourmentée parce que j'avais vraiment remarqué son changement. Alors, une nuit comme ça, à 2-3 heures du matin, je l'ai réveillé. J'étais vraiment tourmentée. Je voyais que ça n'allait pas. Il me tournait dos au lit et tout. Et je l'ai réveillé, je lui ai demandé, qu'est-ce qui ne va pas? Je vois que tu as beaucoup changé. Tu as l'air pas heureux. Et est-ce qu'il y a un problème? Peux-tu me dire qu'est-ce qui ne va pas? Il a hésité. Puis par la suite, il s'est levé et m'a dit, le problème, je ne sais pas si tu vas être capable de supporter le problème. Je lui ai dit, il faut que tu me dises le problème parce que je suis déjà beaucoup tourmentée. Il m'a dit, le problème, c'est que je t'ai jamais aimé. Et là, je t'aime pas, et puis je t'aimerai jamais. J'étais tellement choquée, j'ai eu l'impression que, littéralement, c'est comme si je suis sortie de mon corps, là. Littéralement, j'étais paralysée par la nouvelle. Parce qu'il m'a dit, ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur, il n'y avait pas d'espoir. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'on puisse se reconnecter? Il m'a dit, rien. Au fait, tu n'as aucun problème, j'ai rien à te reprocher, c'est juste que moi, je t'aime pas et je sais pas quoi faire. Alors, je lui ai dit, mais c'est toi qui voulais qu'on ait un enfant, c'était son projet d'avoir un enfant. Tu voulais qu'on ait un enfant. Et voilà, notre enfant est là. Mais pourquoi, si tu m'aimais pas, tu m'as demandé de porter ton enfant? Il m'a répondu, je pensais
Quand il y a un enfant avec toi, j'allais m'attacher à toi ou t'aimer plus davantage. Mais je me rends compte que c'était une erreur. Je t'aime pas plus. Et là, ça va pas. Au fur et à mesure que la relation avançait, je m'éloignais. Je m'éloignais de ma femme. J'avais comme ce vide-là c'est un trou noir quasiment. Puis, à un moment donné, écoute, j'ai eu comme un genre de réflexion qui me fait penser, tu sais quoi? Je pense que j'ai juste pas marié la bonne personne. Parce que je me sens pas bien, je me sens pas heureux avec elle. Alors, probablement, moi, je croyais fermement que c'était pas la bonne personne, puis la vraie femme à qui je devais marier, ou ce que je vais me connecter, ou ce qu'on va vivre, le bonheur d'Hollywood, était ailleurs. Mais c'était un mensonge que je vivais, mais je croyais ça dur comme fer, que c'était la raison pour laquelle que ma relation ne fonctionnait pas. Et un soir, malheureusement, elle m'a talonné, elle voulait savoir, puis je lui ai dit. Je lui ai dit, voilà comment je me sens, voilà qu'est-ce qui se passe en dedans de moi, puis que je l'aimais pas. Je l'aimais pas parce que dans ma tête, j'ai dit, c'est impossible que je l'aime, que j'ai ce vide-là en dedans de moi. Si je l'aimais, j'aurais pas de vide. Mais c'est beaucoup plus tard, j'ai compris qu'un vide n'est pas comblé par son partenaire, sa partenaire, mais plutôt par Dieu. Donc, malgré cette nouvelle, on a quand même tenté d'aller chercher de l'aide auprès des pasteurs. Ils nous ont encadrés vraiment, ils ont fait de leur possible. Mais à ce moment-là, Evans et moi, on ignorait que nos problèmes étaient d'ordre de blessures émotionnelles profondes et d'ordre spirituel. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, notre relation s'est empirée. On pouvait à peine se parler sans se disputer. On s'est créé notre univers personnel, mais on a quand même continué à continuer à faire grandir la famille. Euh, j'ai pas l'intention de divorcer malgré tout. Malgré tout ça, je me disais, mais Dieu allait faire quelque chose. Je me suis beaucoup, beaucoup accrochée au Seigneur. Je priais, parfois je jeûnais. J'ai pas vraiment de réponse. J'étais perdue dans tout cet univers. Alors, 8 ans plus tard, euh, j'étais enceinte de notre quatrième enfant. J'ignorais à ce moment-là que j'étais enceinte. Et c'est là que je découvre que mon mari avait une maîtresse. Et lorsque j'ai appris que mon mari avait une maîtresse, en le confrontant, je me suis rendu compte qu'il était extrêmement attaché à elle et il vivait justement cette relation amoureuse qu'il en rêvait depuis des années, qu'il n'arrêtait pas de me dire, je crois pas que tu es la bonne. Si tu étais ma femme, j'allais t'aimer, j'allais être amoureux de toi, mais j'arrive pas à m'attacher à toi. Et là, je découvre qu'il a une maîtresse et il a ces sentiments-là pour elle. Et un soir, lorsque je l'ai confronté par rapport à la maîtresse, effectivement, il m'a avoué, oui, je sors avec telle femme, ça fait tel nombre de temps, puis on sort en cachette, parce que moi, c'est elle que j'aime. Mais là, je suis mariée avec toi, t'es pas ma femme. Mais là, je me sens mal de te laisser avec les enfants. Alors moi, je lui ai dit, mais tu peux pas être avec moi et être avec une autre femme. Il va falloir faire ton choix. Soit tu nous choisis nous, ou tu l'as choisi elle, mais tu peux pas vivre comme ça. Alors, il était incapable de nous choisir. Et c'est à ce moment-là qu'il est parti. Après un certain nombre de temps, euh, la vie continuait à la maison. Puis là, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un où on partageait vraiment les mêmes intérêts. On aimait la musique tous les deux. On passait beaucoup de temps pour parler de musique, monter de la musique, créer de la musique. Alors, ça nous rapprochait de jour en jour, on se rapprochait l'un de l'autre. Elle, moi, j'avais mes problèmes. Elle aussi, elle avait ses problèmes et ses blessures. Alors, ça crée une relation dépendant-codépendant. Puis cette relation-là a duré pendant quand même plusieurs temps et ça m'éloignait de ma femme chez moi. J'aimais passer plus de temps avec elle à cause de cette dépendance, d'autres codépendances-là qu'on avait. Mutuellement, c'est comme si on soutenait nos blessures, là. C'est comme, on était comme, c'est comme, sa blessure nourrissait ma blessure qui nourrissait sa blessure. Alors, c'était un trou sans fond, là, si on veut. Puis, ça a emmené justement jusqu'à notre séparation parce qu'à un moment donné, je ne pouvais plus continuer à faire semblant à la maison, je ne pouvais plus continuer cette relation-là
Puis j'étais tiraillé à cause des enfants. J'avais quand même mes enfants que j'aimais énormément, mais j'étais en même temps, je dis, mais d'autres mensonges sont venus encore dans mon esprit que je pouvais quand même prendre soin de mes enfants, même si j'étais pas marié avec leur mère. Je m'étais dit, bon, écoute, je peux aimer les enfants, même si j'aimais pas la mère, mais j'aime les enfants, ça n'a rien à voir. C'est deux choses complètement différentes. Et c'est toutes des mensonges comme ça qui nourrissaient mon esprit, qui a emmené justement à prendre une décision de dire, écoute, ça peut plus marcher, vaut mieux qu'on fasse notre chemin, puis moi je vais continuer à prendre soin des enfants pareil, ça va pas changer, il n'y a rien qui va changer, mais je dois être avec celle qui est supposée d'être pour moi en fait compte. Alors pendant que on avait tous ces problèmes et que mon mari avait cette maîtresse, on est resté mariés pendant 8 ans. Après 8 ans, c'est là que mon mariage s'est effondré. Il a quitté le foyer et là, je me retrouve chez moi seule. J'étais enceinte de notre 4e enfant. Et j'étais complètement bouleversée, complètement perdue. Je ne savais pas vers qui me tourner, je ne savais pas quoi en penser. Est-ce que j'attends qu'il revienne? Est-ce que je le retiens? Parce que pendant des années, il me disait qu'il ne m'aimait pas. Donc, j'avais l'impression en même temps que je lui laissais aussi s'épanouir. J'avais l'impression d'avoir vraiment été le problème dans sa vie. Alors, ce que je craignais m'avait rattrapée. J'avais cette peur de l'engagement, peur de marier un homme qui n'allait pas m'aimer, qui allait voir qui j'étais vraiment et me dire « t'es pas à la hauteur, t'es pas assez ». Alors, je me retrouve face à face avec mon cauchemar, face à face avec ma plus grande peur. Mais là, enceinte en plus. Et je me souviens, lorsque je me suis réveillée seule le lendemain, j'étais complètement au bout du rouleau. J'étais au fond du baril. J'avais 2 choix. Soit crier à Dieu pour qu'il vienne à mon secours, ou soit que je meure, tellement que la douleur était profonde. Alors je me suis effondrée aux pieds du Seigneur, au pied de Dieu, et je lui ai demandé, la première question que je lui ai posée à Dieu, j'ai dit, est-ce que tu existes vraiment? Ou c'est seulement un livre, ta parole, la Bible, est seulement un livre qui donne de l'espoir, mais qu'au final, tu n'existes pas. Après, je lui ai posé cette question, mais si tu existes, est-ce que tu m'aimes vraiment? Parce que je m'étais convertie à 18 ans, puis ma conversion avait vraiment été sincère. J'avais tenté de marcher droit, de suivre vraiment les lois, si je peux dire, entre guillemets. J'avais mis ma vie en ordre, j'étais impliquée à l'église, j'étais dans les prières. Je vivais vraiment la vie chrétienne. Je vous dirais même que j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau, tout. Je parlais en langue. Je dis, mais j'ai toutes les œuvres de l'Esprit, mais comment se fait-il que ma vie a tourné comme ça? C'est la pire des histoires. Alors, à tous les soirs, j'avais un peu de force pour m'occuper des enfants, et à tous les soirs, vers 7 heures, littéralement, je me couchais par terre, dans un lac de larmes, et je criais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas me dire? Comment est-ce que tu vas me relever? Est-ce possible de relever une personne dans ma situation? J'avais peur, j'étais humiliée, j'avais honte. Tout était là. Et un jour comme ça, très peu de temps après m'être lamentée, après avoir supplié Dieu avec tout mon être, Jésus m'a parlé dans mon cœur. Il m'a dit, Diona, c'est vrai que tu m'as donné ta vie, mais tu m'as jamais donné ton cœur. J'étais vraiment bouleversée. Lorsque Jésus m'a dit, tu m'as jamais donné ton cœur, j'avais très bien compris qu'est-ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, ce que tu faisais pour plaire à ton père, pour être à la hauteur de ton père, c'est ce que tu as fait avec moi. Tu as passé ton temps à vouloir me prouver que tu étais à la hauteur. Et tu m'as jamais donné ton cœur. Tu te soignais, tu te fixais pour me plaire. Mais maintenant, me dit le Seigneur, donne-moi ton cœur pour que je puisse le guérir. Je dis, c'est vrai. Alors j'ai dit à Jésus, prends mon cœur, je te le donne, et fais de mon cœur ce que tu veux. C'est là que tout a commencé pour moi. J'ai senti la chaleur et l'amour de Dieu me remplir, et j'ai senti le Seigneur commencer à me bercer, à prendre soin de mon cœur. Je sentais littéralement sa présence comme jamais.
J'avais déjà expérimenté des choses surnaturelles, mais là, sa douceur, sa tendresse était inexplicable. Et la première chose que Dieu m'a dit de faire, il m'a dit, Diana, lève-toi et va voir ton père et pardonne ton père. Alors, à ce moment-là, j'avais accouché de ma fille. Elle avait à peine une semaine. Ça faisait 10 ans que mon père ne m'avait pas vu. 10 ans que mon père n'avait pas entendu parler de moi. J'ai pris mon bébé de quelques jours et je suis allée. Je me souviens, c'était l'hiver, il y avait beaucoup de neige et je frappe à la porte. Et c'est l'ami de mon père qui vient m'ouvrir la porte. Il me dit, ça fait des années que ton père attendait ce moment. Lorsque je lui dis qui est à la porte, il ne va pas en croire ses yeux. Et lorsque je suis entrée, j'ai dit, papa, je te demandais pardon. Il m'a dit, non, non, viens, tu n'as pas à me demander pardon. Moi, je te demande pardon. Tu m'as manqué. J'ai attendu ce temps depuis très longtemps. Et tout l'amour que mon père a manifesté à mon égard, et je lui ai tout expliqué, il ne m'a pas jugé. Ça m'avait tellement fait du bien. Puis par la suite, j'ai pardonné mon père. Notre relation s'est reconstruite. Jusqu'à maintenant, papa, je t'aime tellement, si tu savais. Et par la suite, le Seigneur m'a dit, va pardonner à ta mère aussi. J'ai contacté ma mère parce qu'à l'époque, lorsque je me suis retrouvée seule, ma mère avait pris l'avion, elle est partie vivre à Calgary et je m'étais sentie vraiment abandonnée aussi. J'avais l'impression que, mais finalement, tous les gens que j'ai besoin ne sont pas là dans ma vie. Et j'avais aussi l'amertume envers ma mère. Ma mère, mon père, Dieu m'a dit, pardonne ta mère aussi. Pardonne-la, aime ta mère. Et j'ai appelé maman. Je dis, maman, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis de ton côté, mais je veux juste te dire que je t'aime et puis j'ai hâte qu'on puisse se revoir. Et j'ai relâché ma mère. Et au fur et à mesure que je pardonnais tous les gens qui m'avaient blessée, je commençais à ressentir la joie et la paix de Dieu, alors que ma situation n'avait pas changé. J'étais toujours cette femme abandonnée avec 4 enfants de bas âge. Hein, parce qu'à l'époque, lorsque je m'étais séparée, ma plus grande fille, elle avait 6 ans. Alors j'avais un enfant de 3 ans, un bébé de 16 mois et un nouveau-né. Donc, j'étais vraiment pas dans une situation facile, mais la joie et la paix de Dieu m'envahissaient au fur et à mesure que je pardonnais. Dieu m'a dit, pardonne tout le monde, pardonne. Après, lorsque j'ai pardonné, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Et le Seigneur m'a dit, Diana, tu dois aimer. Maintenant, tu dois te consacrer ta vie à aimer. J'ai dit, Seigneur, mais qui je dois aimer? Il me dit, tu vas aimer tous les gens qui sont autour de toi. Et là, je me suis rendu compte que j'avais mes enfants. Mes enfants ne sont pas juste un projet où je dois nourrir, laver, enseigner, éduquer. Dieu m'a dit, aime tes enfants, aime. Commence par aimer ces enfants-là et aime tous les gens que je veux amener dans ta vie. Aime-les. Seigneur, je vais aimer les personnes que tu vas amener dans ma vie. Et je peux vous dire que alors que j'étais dans cette situation, donc je vous épargne tous les problèmes qui viennent avec un divorce, hein, les problèmes financiers, les problèmes de ci, de ça. J'étais heureuse. Pour la première fois de ma vie, j'étais heureuse. Je me suis mis à profiter de chaque moment avec mes enfants. Donc, j'ai fait du bricolage. Tout était bon, tout était délicieux, tout était merveilleux. Chaque possibilité que j'avais pour avoir expérimenté quelque chose de merveilleux, de donner mon amour à des gens, d'aimer les gens, j'en profitais. Et plus que j'aimais, plus que j'étais épanouie. Et le Seigneur, comme ça, a amené dans ma vie des jeunes femmes qui souffraient des mêmes problèmes que moi, des jeunes femmes qui étaient brisées, qu'on avait abandonnées, qui avaient des problèmes d'identité, des problèmes de dépendance affective. Le Seigneur me les apportait et j'en prenais soin de ces femmes-là. Je les aimais, je les écoutais et j'étais de plus en plus épanouie. Et c'est comme ça que j'étais heureuse. Et ma vie a continué. Une fois partie, je pensais vraiment que, bon, là, finalement, je vais être bien, je vais être heureux. Mais c'est pas du tout ça qui s'est passé. Ça a été même une période très difficile. C'est là que j'ai perdu ma voiture, mon crédit ne marchait plus. Puis la personne avec qui je pensais que c'était ça, mais finalement, ça ne marchait pas parce que c'était juste du superficiel. Il n'y avait rien de vrai dans cette relation-là. Et ça a amené que j'étais vraiment encore plus enfoncé que je l'étais. J'étais vraiment complètement à terre. Puis là, je me suis dit que ça ne marche pas tout ça, mais je vivais quand même au jour le jour. À un moment donné, j'ai un ami qui m'invite dans une conférence. Puis cette conférence-là, c'est une conférence sur le mariage. Vraiment, t'es sérieux là?
J'ai dit, peut-être c'est pas, peut-être la bonne place pour moi, là. Peut-être une conférence des hommes, quelque chose, mais comment sur le mariage? Là, vu de ma situation, je voyais pas l'intérêt. Mais lui, il a insisté, puis finalement, j'ai dit, tu sais quoi, bon, je fais rien cette journée-là, j'y vais. Puis c'est un pasteur qui venait de Côte d'Ivoire, il est venu, puis il a commencé la conférence, puis moi, étant fils de pasteur, j'ai grandi dans des histoires de conférences croisades et tout. Moi, je dis, écoute, là, je pourrais même réciter qu'est-ce qu'il va dire en avant, là. Je sais déjà tout là-dessus. Mais Dieu, c'était pas comme ça qu'il avait vu les choses. Son message était tellement fort, il parlait de vin nouveau. Jusqu'à aujourd'hui, ce message-là me fait trembler. Il y avait une révélation sur le mariage que j'avais jamais entendu de ma vie. J'avais jamais entendu, puis ça m'a complètement percuté, là, comme vraiment un train là, qui frappe quelqu'un. Cette journée-là, j'étais complètement pris d'un... J'étais, comment je pourrais dire ça? J'étais complètement stupéfait et complètement... J'ai perdu mes moyens pour la première fois, car jamais j'ai été touché autant par Dieu. Vraiment, en me rendant à la maison, ça continuait, j'étais vraiment... Et puis j'ai acheté tout son matériel, ce que je fais jamais. Cette journée-là, j'ai acheté, ok, tout ce qui parlait de mariage que lui enseignait, j'ai tout pris, puis j'ai commencé à écouter ces choses-là. Plus que j'écoutais, plus que Dieu me parlait, plus Dieu me parlait. Puis là, j'ai compris, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai compris que non, ma femme, c'était Diona, c'était elle. Puis j'étais complètement à côté de la traque. Puis c'est dans ces moments-là aussi que Dieu a commencé à me parler sur moi. C'est dans ces moments-là que vraiment que j'ai commencé à comprendre que non, 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 non. Il y a des choses que tu dois régler chez toi. Puis les choses que je devais régler chez moi, c'était l'amertume, le pardon. Écoute, j'en voulais à beaucoup de gens. J'en voulais à mon père. J'en voulais à la fille qui m'avait trompé. Puis ça fait que j'étais complètement bloqué de l'intérieur. Puis Dieu a dit non, maintenant tu vas commencer à pardonner ces gens-là. Il a commencé à me mettre là-dessus à pardonner. Puis j'étais tellement pris saisi par Dieu dans toute cette période-là que j'ai dit, écoute, you know what, je vais y aller parce que je pense que quelque chose en moi me dit, je dois le faire. Puis j'ai commencé à relâcher des gens. J'ai commencé à relâcher des gens. Puis c'est là que j'ai pu relâcher mon père. Relâcher mon père parce que j'avais quelque chose contre lui. Je l'ai relâché. J'ai relâché cette fille-là du passé. Puis il y avait d'autres gens autour de moi que j'ai relâchés en même temps. Là maintenant, Dieu m'a emmené encore plus loin. Là, il a dit non, non, non. Là, tu as demandé pardon à certaines personnes. Je dis, mais là. Puis il y a des gens qui me venaient en tête que je dis, je sais pas, je vais avoir l'air bizarre d'appeler cette personne-là pour lui dire, non, je m'excuse. Mais j'ai obéi. Je l'ai fait. Le pardon, c'est une puissance, c'est incroyable. Là, j'appelais la personne, moi, en pensant que la personne va dire, OK, là, appelle-moi plus ici, OK? Appelle pas, je veux rien savoir. La personne était touchée que je faisais ça. Ah oui? Ah ben, écoute, puis, c'est comme les gens étaient comme, wow, OK. Puis, ces gens-là, c'est comme si je leur faisais du bien en leur demandant pardon, puis ça me faisait du bien à moi aussi. Alors, ça a commencé comme ça, vraiment, les choses commençaient à tomber des chaînes, les écailles qui étaient là sous mon cœur. Toute cette masse-là qui bloquait commençait à tomber. Plus que je demandais pardon, plus que je pardonnais, je continuais ce cheminement-là. J'ai eu une période, parce que dans ma vie, moi j'ai eu une période, j'ai été chrétien, c'est vrai, je suis né dans une famille chrétienne, mais j'ai eu une période quand même que j'avais complètement laissé Dieu, parce que pour moi, ça marchait pas. Ça marchait pas. Alors, on était tellement pris dans un milieu légaliste. Après ça, croyez-moi, dans la vingtaine, je commençais, je suis parti. Je suis parti de l'église, puis je vivais comme on vit dans le monde. Puis quand je suis revenu à Dieu, j'étais revenu à Dieu, mais j'avais pas encore eu ce breakthrough-là, j'avais pas eu cette percée-là dans ma vie. Puis c'est dans cette période-là que j'ai eu cette percée-là, qui m'a poussé même à aller plus loin, à aller chercher
une délivrance, vraiment. Vraiment parce que j'avais plein de liens de l'impureté sexuelle, de convoitise sur la pornographie qui faisait que dans notre société, on montre ça comme si c'est normal. Ça fait partie de la vie normale d'un garçon, d'un homme. Mais en fin de compte, qui est vraiment des choses qui me tiraient vers le bas. Alors, en allant chercher ces délivrances-là, Dieu a commencé à faire des délivrances. Il y avait un ministère qui faisait ça. J'étais dans ce ministère-là 3 jours. J'ai passé par toutes les étapes pour la délivrance. Puis Dieu m'a complètement délivré. Tout ce qui était impureté sexuelle, impudicité, pornographie, tout ça qui m'empêchait de voir ma femme, m'empêchait de voir qui elle était, ça a complètement tombé. Puis le vide que j'avais en dedans de moi, parti. C'est comme si Dieu est venu toucher mon cœur. C'est comme si tout ce qui bloquait, c'est tombé, puis là, il est venu toucher mon cœur. En touchant mon cœur, j'ai commencé à sentir c'est quoi l'amour. J'ai commencé à comprendre l'amour, puis à le vivre. Puis l'amour le plus intense que j'ai eu, c'est celui pour ma femme. Qui à l'époque, il n'était plus ma femme. On était séparés. C'est comme dire, really? Peut-être une autre. Non, non, c'était elle. Vraiment, Dieu m'a mis un amour spécial pour elle. Parce que pour les autres personnes, mes parents, mes enfants, je les aimais d'un amour incroyable. Mais c'était quelque chose qui était complètement hors de mon lien de sang, qui était ma femme. Puis, c'est là que j'ai vu que vraiment Dieu m'a changé, m'a transformé. Parce que pendant au moins une vingtaine d'années, je vivais avec ce mal de vivre-là. Mais dans cette période-là même, j'ai pu absolument passer dans un autre niveau dans ma vie. Pour la première fois de ma vie, j'ai pu aimer. J'ai pu aimer. Puis là, j'ai commencé ce cheminement-là pour reconquérir ma femme. Pendant cette période-là que Dieu faisait un travail, la délivrance, tout ça, j'ai eu un soir, en priant comme ça dans ma chambre et tout, j'ai commencé à ressentir une douleur. Puis cette douleur-là, c'est que Dieu me montrait que ce que ma femme ressentait. Et c'est vraiment spécial. Moi, écoute, pour moi, je l'explique aujourd'hui, mais même moi, c'était quelque chose de surnaturel pour moi parce que ma mémoire revenait. Alors, je me rappelais de chaque instant, de les phrases que je lui disais, puis qu'est-ce qu'elle ressentait dans ces moments-là. Dans chaque chose que je faisais, je me souviens de tout, là. Je voyais l'image devant moi, puis je la voyais devant moi, mais en même temps, je ressentais qu'est-ce qu'elle ressentait par rapport à ça. Puis j'ai eu une tristesse. J'ai senti que, oh my God, c'était grave. C'était vraiment, j'ai vu la gravité que les paroles que j'avais sur elle. Je l'ai senti, chaque douleur, chaque moment. Puis c'était vraiment, je le sentais physiquement. C'était un moment, cette soirée-là, ça m'a tellement bouleversé. J'ai dû lui parler, je l'ai appelé pour lui demander pardon. Vraiment, avec tout mon cœur de sincérité, lui demander pardon par rapport à tout ce qui s'était passé parce que je comprenais comment qu'elle se sentait là-dedans, puis que ce n'est pas des choses qu'elle méritait. Personne mérite ce genre de choses-là ou ces phrases-là. Comme on dit souvent, des fois, les paroles sont plus dures que si on frappait la personne parce que ça laisse des cicatrices dans l'âme. Et cette journée-là, j'ai vraiment pris ce temps-là pour lui demander pardon, puis complètement nettoyer le mal que j'ai fait. En tout cas, j'espérais que Dieu allait faire son travail pour vraiment essayer de faire tomber toutes les souffrances que j'ai causées dans les années qu'on était ensemble. Alors, lorsque le Seigneur m'avait demandé de pardonner tout le monde, évidemment, il manquait Evans, mon mari, il manquait aussi la maîtresse. Et ça a été un peu plus difficile pour moi de les pardonner à l'époque
lorsque le Seigneur m'avait demandé de les pardonner. Ils étaient encore, je crois, ensemble et tout. Et lorsque j'étais en train de lutter, je dis, mais Seigneur, je ne peux pas les pardonner parce qu'ils sont deux chrétiens, ils sont nés à l'église pratiquement. Et moi, je suis la convertie, puis c'est eux qui m'ont fait ça. Puis j'arrêtais pas d'avoir cette conversation avec le Seigneur. Et un jour, Dieu m'a dit, aussi longtemps que tu ne les pardonnes pas, c'est que tu es en train de construire ta vie sur eux. Ils sont le jeu de tes pensées, tu penses à eux à tous les jours, tu prends des décisions par rapport à eux. Ils sont comme devenus un peu tes dieux, des idoles dans ta vie. Relâche-les parce que tu vas produire les mêmes œuvres si tu continues. Et c'est là que j'ai dit, oh non, c'est vrai Seigneur, je te demande pardon, je veux que toi tu sois l'objet de mes pensées et je veux que toi tu sois l'objet de mes sentiments, de mon cœur, ma poursuite, je veux que ce soit toi. Alors j'ai pardonné Evans, j'ai pardonné la maîtresse et c'est là que j'ai commencé à passer les journées parce que je ne pensais pas à eux du tout. Et à ce moment-là, je voyais que Dieu pouvait tout, parce qu'il a pourvu à tous mes besoins. Hein. J'ai plein de témoignages surnaturels. Finances allaient bien, ma santé allait bien, les enfants allaient bien, tout allait bien dans ma vie. J'étais cette femme monoparentale avec 4 enfants, mais ma vie allait très, très bien. J'avais de l'énergie, Dieu m'a donné de l'énergie, la force. Je n'ai pas fait de dépression, rien de ça m'est arrivé. Alors moi, j'ai cru que Dieu avait enlevé Evans de ma vie et qu'on n'allait plus jamais, jamais revenir ensemble. Et on n'avait pas connu de mariage heureux. Je n'avais pas non plus le désir de revenir avec lui. J'étais plus heureuse maintenant parce que je me suis connectée avec Dieu, donc je voyais plus la pertinence de revenir avec lui. Et puis aussi, je ne croyais pas que Dieu pouvait le changer. Dans ma tête, c'était que lui, il fait partie des personnes qu'on ne peut pas changer. Alors, j'avais pardonné complètement, mais c'est quelques années plus tard, je vous dirais 10 ans plus tard. Donc, cette relation a duré 10 ans. Pourquoi? Parce que lorsqu'il m'avait appelé pour me demander pardon, je ne savais pas qu'il avait été touché par Dieu, je ne savais pas qu'il avait été transformé parce que moi, j'avais vraiment à l'idée qu'un homme comme ça ne change pas. Alors, lorsqu'il m'avait demandé pardon, j'avais pris ça de manière superficielle. J'ai dit, OK, d'accord, merci, mais ne me rappelle plus. Je vais juste plus retomber dans ce qu'on était avant. Alors, 10 ans plus tard, j'étais là, chez moi. J'avais commencé à servir Dieu avec des amis. Je soutenais des ministères et j'avais deux couples d'amis, pasteurs qui étaient chez moi à l'époque parce qu'ils avaient évangélisé à une jeune femme et on était prêts, on lui préparait à passer dans les eaux du baptême. Et on s'est mis à parler du pardon. Et on discutait sur le pardon, puis on essaie de lui montrer l'importance du pardon avant vraiment d'aller vers les eaux du baptême, pour vraiment libérer son cœur. Et lorsque c'était mon tour de parler du pardon, j'étais complètement bloquée, j'arrivais pas à parler. Et je comprenais pas pourquoi. Donc j'étais là, comme j'écoutais tout le monde parler, puis moi j'étais là en train d'écouter aussi. Et là, le Saint-Esprit me parle dans mon cœur. Le Seigneur me dit, 10 ans plus tard, le Seigneur me dit, Diona, pardonne à Evans. Ça m'a frappé dans toutes mes émotions. J'ai fait, oh, pourquoi Evans? 10 ans plus tard, on me parle d'Evans. Alors, j'ai dit, Seigneur, mais je l'ai déjà pardonné. Bon, quelques années, hein. 10 ans, je l'ai déjà pardonné. Je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Alors, le Saint-Esprit de Dieu me dit, pardonne-le encore plus. Je dis, pardonne-le encore plus. Seigneur, ça veut dire quoi? Encore plus. Et le Seigneur m'a dit, pardonne-le à tel point que tu arrives à le voir comme moi je le vois. Dans son potentiel et sans son péché. Oh, j'étais vraiment frappée. Parce que mes yeux venaient de s'ouvrir. J'avais réalisé que je l'avais laissé dans une boîte. C'était le même Evans, vous la disant, dans ma tête, c'est lui, Evans. Je n'avais jamais pensé qu'il aurait pu aussi cheminer ou avancer. Et là, je me suis dit, Seigneur, c'est vrai que je l'avais mis dans une boîte et j'en ai aucune idée qu'est-ce qu'il est devenu. Parce que notre relation était vraiment... Moi, j'avais vraiment coupé les ponts. On se parlait, on s'écrivait plus qu'on se parlait. C'était souvent par rapport aux enfants, c'est tout. Et lorsque le Seigneur m'a dit de le pardonner, vraiment, de le voir comme lui le voit, alors là, j'ai pris un 21 jours de jeûne parce que j'étais complètement bouleversée. C'est venu vraiment dans le sens contraire de là où je m'en allais dans la vie. Et pendant mon jeûne, le Seigneur m'a montré profondément c'était quoi le pardon. Et là, j'ai dit, Seigneur, je le pardonne. Et je le relâche vraiment, je le pardonne complètement, je le bénis, qu'il soit vraiment heureux, puis que sa vie se passe très bien. Et un jour comme ça, il était venu chercher les enfants, c'était sa fin de semaine, hein, on avait tout, le garde partagé, tout ça. Alors c'était sa fin de semaine, et lorsqu'il venait chercher les enfants, normalement il attendait dans la voiture, et puis là moi je le voyais par la fenêtre, j'envoyais les enfants, fait on avait très peu de contact physique. Mais cette journée-là, lorsqu'il est venu chercher les enfants, j'ai ouvert la porte. Le Seigneur m'a dit, va ouvrir la porte. J'ai ouvert la porte et le Seigneur m'a dit, regarde-le dans les yeux. Alors, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai vu une personne
complètement différent de l'homme que j'avais connu il y a 10 ans. J'ai vu, j'ai vu la tendresse, j'ai vu l'amour de Jésus au travers de ses yeux. C'est littéralement ce que j'ai vu. Et j'étais extrêmement intriguée. Alors, je lui ai invité à rentrer. J'ai dit, entre à la maison. Et on s'est assis autour de la table, dans la salle à manger. Et je lui ai demandé, parle-moi de toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu es devenu? Et à partir de ce jour-là, on a commencé à se parler en toute sincérité. Il a pu avoir cette chance-là de me parler de lui, de m'expliquer ce qu'il avait expérimenté, ce qu'il avait vécu. Et j'ai découvert une personne que je ne connaissais pas. Alors, on est parti avec les enfants, puis on a continué comme au début. On a recommencé à parler au téléphone. On a refait connaissance au téléphone. Mais là, cette fois-ci, on était transformés, on était guéris. Il n'y avait que du pardon. Il m'a tout dit, tout dit. J'ai dû lui repardonner sur des choses que je ne savais pas. Et moi aussi, je lui ai tout dit. Il m'a pardonné aussi sur des choses que je ne savais pas. Et on a commencé vraiment à s'aimer pour qui on était vraiment. Je le voyais tel qu'il était, il me voyait tel que j'étais. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à restaurer finalement notre relation. Et quelques années, quelques mois plus tard, ben, on s'est remariés. Moi, dans la période, vraiment, quand j'étais à mon plus bas niveau, quand j'ai fait que ce que Dieu m'a demandé, pardonner, là, ma vie a recommencé à remonter. Mon crédit revenait, je travaillais pas, j'ai trouvé du travail, j'ai commencé une entreprise en photographie, puis là, toute ma vie se transformait complètement. J'avais une joie de vivre, j'étais toujours heureux. Et un soir, j'ai prié à Dieu parce que j'essayais, je parlais avec Diona, puis là, elle voulait rien savoir. J'ai eu cette prière, elle a dit, Seigneur, j'aimerais revoir ma famille parce que euh, euh, il m'avait donné une parole comme quoi que j'allais revoir tout ce que j'ai perdu. Puis dans ma tête, je me suis dit, mais ça peut pas être une maison, mais je peux l'acheter moi-même. Ça peut pas être une voiture, je peux racheter ça. La seule chose qui devait être faite de manière miraculeuse, c'était revoir ma famille, ma femme. Que je savais très clairement que si ça arrivait, c'était la main de Dieu. Parce que je ne pouvais pas le faire de mes propres forces. Alors j'ai eu cette prière-là. J'ai dit, si tu me redonnes ma femme, ma famille, je te promets, je vais en prendre soin. Puis qu'est-ce qui est arrivé n'arrivera plus jamais. Je vais l'aimer tous les jours, puis de tout mon cœur. Puis j'ai eu cette prière-là à Dieu, puis je lui ai fait cette promesse-là. Puis c'est resté comme ça, puis je continuais malgré que je voyais aucunement de progrès, mais je continuais sur cette promesse-là. Puis vraiment beaucoup plus tard, c'est là que, comme ma femme l'a expliqué, pour la première fois, on s'est parlé les yeux dans les yeux. Puis on a commencé à se reparler, à commencer à raconter notre histoire, raconter les 10 dernières années, comment ça s'est passé de notre côté. Puis c'est comme ça que même l'amour que j'avais est encore plus grand encore pour elle, malgré tout ce qu'on se racontait qui était parfois très difficile, mais le fait qu'on avait déjà compris la puissance du pardon, moi je continuais à pardonner certaines choses, puis plus que je faisais ça, plus que ma vie avec elle se rapprochait, puis on commençait à devenir un couple qu'on n'avait jamais eu avant. En fait, on l'a jamais été. C'était comme si c'était quelque chose de nouveau qui se bâtissait parce que j'avais jamais vécu ce genre de proximité ou d'intimité avec elle auparavant, même quand on s'était mariés avant. Puis là, plus que ça continuait, plus qu'on se rapprochait, jusqu'à ce qu'on a décidé de se donner une chance. Puis c'est là que j'ai vu la main de Dieu. Parce que je ne pouvais pas créer ça, c'était pour moi, c'était comme un miracle. Là. Je ne pensais même pas possible qu'on puisse revenir un jour ensemble. Puis c'est comme ça que on a pu revenir ensemble, puis se remarier. Nous, on a été mariés pendant 8 ans.
qu'on s'est séparés. Après ça, on est resté 10 ans séparés, chacun de notre côté. Et maintenant, ça fait 5 ans qu'on est revenus ensemble. On s'est remariés. Puis aujourd'hui, on s'aime. Aujourd'hui, on est capable de parler même de choses difficiles. On est capable de se pardonner s'il y a quelque chose, quelqu'un fait une erreur ou quelque chose. On a une vraie relation qu'on n'avait jamais eue. Aujourd'hui, on vit une vie profonde dans notre relation, puis ancrée avec Dieu, comme jamais, avec une profondeur comme on n'a jamais eu dans le passé et qui est extraordinaire aujourd'hui. Aujourd'hui, l'amour que j'ai pour ma femme, elle est au-delà que moi, j'aurais pu penser pouvoir aimer une femme. Et je l'aime d'un amour vraiment comme... je ne comprenais pas c'était quoi l'amour agapé pendant des années. Et puis aujourd'hui, je la comprends parce que j'aime ma femme de cette manière-là. En plus du côté émotionnel, du côté eros, du côté philéo, mais je l'aime aussi du côté agapé qui fait un tout pour ma relation avec ma femme. Moi, de mon côté aussi, j'expérimente quelque chose de vraiment merveilleux. Ma vie de couple, elle est au-delà de ce que j'ai pu penser et imaginer. Seigneur, lorsqu'il transforme une personne, il transforme vraiment. Mais la plus grande transformation que Dieu a faite, ce n'était pas d'avoir transformé Evans, mais de m'avoir transformé moi. Souvent, nous les femmes, lorsqu'on vit du rejet, on vit d'infidélité, on a tendance à accuser l'autre. Mais il était le reflet de mes propres problèmes. Il était le reflet de mes propres failles à moi, de mes propres blessures. Alors quand le Seigneur m'a changé, m'a travaillé, m'a transformé, m'a guéri, automatiquement, autour de moi, tout a changé. Je suis devenue une meilleure femme, une meilleure personne aussi, une meilleure épouse. Et lorsque on est revenu en couple avec Evans, effectivement, j'ai pu m'abandonner à lui pour qu'il puisse prendre soin de moi. Et le Seigneur s'est beaucoup servi de lui pour venir penser quelques souffrances que j'avais encore. Les plus difficiles, j'avais des difficultés avec la culpabilité, avec la honte. Je me sentais coupable d'avoir eu des enfances sans que leur père soit là. Et au travers de cette réconciliation-là, Dieu s'est beaucoup servi de lui pour me guérir de la honte, de la culpabilité. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis une femme extrêmement épanouie, très, très heureuse. Et j'aime beaucoup mon mari. Je ne sais pas comment j'ai fait pour vivre 10 ans sans lui. Il est mon meilleur ami. Hein. On se parle... Si on ne se parle pas 3-4 heures par jour au téléphone, on se parle constamment, on est tout le temps en train de tout se dire. Il est mon réconfort et je t'aime, chérie. Donc voilà, j'espère que vous avez été édifiés et que vous avez appris pas mal sur ce couple. Grâce soit rendue à Dieu, que Dieu, encore aujourd'hui, il restaure, il est souverain, il fait grâce. Ce couple a pu se retrouver, a pu reprendre le temps de se poser les bonnes questions, de se retrouver et surtout de pardonner parce qu'ils avaient des blessures, ils avaient des déceptions qu'ils ont emmenées dans leur mariage. Aujourd'hui, ne soyons pas égoïstes. Prenons le temps de nous connaître avant de nous engager dans le mariage. Car il n'est pas seulement bon de se dire j'ai besoin d'un homme ou j'ai besoin d'une femme parce que je suis un homme, j'ai besoin d'une femme pour laver mes vêtements, pour préparer mes repas, pour avoir des enfants ou bien que ce soit pour la femme pour se dire j'ai besoin d'un homme qui travaille, qui m'entretienne, qui me paye mes soins, qui s'occupe de moi en fait. Mais il suffit pas seulement de ça. Il n'y a pas que des besoins. Dans le mariage, c'est un choix. On fait le choix de construire quelque chose avec un homme ou avec une femme. Parce que très souvent, nous voyons que nos besoins alors que le choix est plus important dans ce cas-là que nos besoins. Donc avant de s'engager dans le mariage, posons-nous la question, est-ce un besoin ou est-ce un choix? Et comme ça, on pourra se guider plus facilement. On pourra voir
comment on fait le choix et pourquoi on fait ce choix-là. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt pour une prochaine matinale. La matinale.